Bienvenue à la table enchantée, la table de toutes les réalités. Je suis très content de reprendre. Comment vous allez bien, vous tous? C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis très content de vous avoir ici. Trop bien. Vous êtes contents? Oui, aussi? oui, on est trop c'est heureux. trop cool. Bienvenue à vous sur cette saison 2 de la malédiction des 4. On m'a relevé sur les réseaux que ce nom de campagne était compliqué vu qu'il y a un joueur qui a disparu. On en parlera dans quelques minutes, mais ce n'est peut-être pas les joueurs qui sont les 4 maudits. Ce sera peut-être autre chose. Vous le découvrirez au cours de cette campagne. Je suis pour cette saison 2 toujours accompagné de la seule et l'unique Les Fraisiers. Comment tu vas? Dis bonjour. Bonjour. Très content, toujours, c'est tous les jours. Très content de t'avoir avec nous, toujours. Je suis également toujours avec le seul et l'unique Tronche de Cake. Ça va? Ça va très bien. Je sais qu'en live, t'avais hâte de reprendre. J'avais très hâte de reprendre, Ouais, ça c'est vrai. ouais. Ouais. Mais hâte de reprendre et de pas savoir si on peut en parler ou pas, tu vois. Donc voilà, compliqué, je suis mais on content. peut en parler sans problème. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir autour de cette campagne, autour de cette table, de nouveaux joueurs. Et je vais commencer par Nouchka. Bonjour. Je suis très content de t'avoir avec nous sur cette campagne et j'espère sur l'intégralité de la campagne, c'est-à-dire la saison 2 et la saison 3. Si ton personnage survit, on va faire en sorte qu'il survive. Écoute, mes jets de dés ont l'air plutôt prometteurs. Donc ouais, elle a fait des jets de dés, franchement déjà très bon. Ça va être très sympa. On espère que ça va durer. En deuxième joueur, nous accueillons le Tropper. Bonjour, je suis très content de t'avoir également. Ça fait un petit moment qu'on se croise en convention et pour moi je te suis depuis un petit moment, notamment avec Taverne et Villageoise. Tu pourras faire un petit clin d'œil si tu veux, ça serait vraiment très drôle. On verra. Voilà. Nous vous accueillons tous les deux dans des personnages qui sont pour certains inventés de toutes pièces en termes de race. Voilà, ça va être très sympathique. Pour d'autres où on a collaboré et ça donne un petit cocktail très sympa. J'ai hâte que vous découvriez ce que ça va donner. Pour cette saison 2, vous ne voyez pas Inyara autour de la table, vous ne voyez pas Mayaneku. Pour l'instant, elle n'est pas là. Peut-être qu'elle reviendra, peut-être qu'elle sera au générique, ou peut-être que je ferai 2 génériques, tiens, histoire de mettre les gens dans le doute. Un générique sans elle et un générique avec elle. Voilà, Inyara qu'on embrasse très fort. Vous ne voyez pas non plus Avoc cosplay autour de la table. Avoc a décidé de se concentrer sur son métier de cosplayer et influenceur. Et on lui souhaite du coup tout le meilleur, mais il ne pouvait pas être présent avec nous pour la suite. Voilà. Malheureusement, la campagne de financement participatif n'est pas allée au bout de son objectif premier, à savoir financer cette saison 2. C'est pourquoi on a remué ciel et terre pour réussir à tourner quand même ces épisodes. J'ai décidé de remercier tous ces gens qui nous ont soutenus parce qu'on a reçu de nombreux messages, on a reçu de nombreux dons et certains assez exorbitants de la part de personnes qui ne pouvaient pas forcément se le permettre. Donc toutes ces personnes qui ont donné recevront toutes les contributions pour lesquelles elles auraient dû contribuer. Donc nous ferons ça dans les temps et vous recevrez tous votre contribution, même si nous ne recevrons pas l'argent. Ce n'est pas grave, vous recevrez intégralement toutes les contributions pour lesquelles vous avez souscrit. Merci quand même de votre soutien, merci infiniment, parce que ça nous a fait chaud au cœur de voir des messages, de voir des encouragements, de voir ce soutien. Donc merci infiniment à vous. On ne s'avoue pas vaincu, ce n'étaient pas les meilleures conditions pour sortir cette campagne, ce n'est pas grave, nous on continue parce qu'on y croit. C'est le moment de remercier tous les gens grâce à qui cette saison 2 est possible. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous savez que ça a été très compliqué de la mettre en place. J'aimerais commencer par remercier chaleureusement notre partenaire officiel pour cette saison 2, les festivals Yggdrasil, qui sont dans mon cœur à jamais. Festival Yggdrasil que vous pourrez retrouver sur Lyon tout au long de l'année sur différentes dates. Ils nous ont sauvé la mise pour le spin-off et ils ont décidé de nous soutenir un maximum dans cette saison 2. Au moment où cette vidéo sortira, l'événement aura déjà eu lieu, mais nous serons, vous nous avez vus, et nous serons du coup présents au Festival Yggdrasil le week-end du 7 et 8 mars 2026. Grâce à eux, on est invités, mis en avant. Merci encore infiniment à eux. N'hésitez pas, en termes de conventions et d'événements, il n'y a rien de plus immersif en France. Ce sont
à mon sens, les meilleurs. Et ils ont un soutien envers les associations, les artistes, les créateurs de contenu qui est assez fort. Oui. C'est vraiment, j'ai fait beaucoup de conventions dans toute ma vie et Ouais. c'est une des meilleures que j'ai faites. Enfin vraiment, c'est ma préf en fait. J'ai Ils fait le temps. sont incroyables. Ce sont des décorateurs de base quand même. C'est des c'est décorateurs vrai. et ils font vraiment un travail qui est incroyable. Moi, je les suis depuis maintenant plus de 10 ans. Je les embrasse très fort et merci à eux. Voilà. J'aimerais également remercier Obsidiurne Morgil, que vous pouvez retrouver sur Instagram. On vous met tous les liens en description, qui nous a réalisé les petits visuels que vous allez découvrir dans le générique, que nous n'avons pour l'instant que les croquis, mais je suis certain qu'ils vont être magnifiques, puisqu'ils sont déjà Ils le sont magnifiques déjà de toute sur façon. croquis. Voilà, merci à elle qui nous fait les visuels de vos personnages, qui réédite du coup les anciens personnages et qui a fait le visuel des nouveaux personnages. Magnifique. Merci beaucoup. Remerciements aussi tout particulier à TL7 qui nous permettent de pouvoir tourner, ils nous ont prêté leurs locaux. Merci infiniment à eux. Sans eux, cette aventure ne serait pas possible. Donc n'hésitez pas, TL7 qui ont de très très beaux locaux et qui m'ont personnellement déjà reçu ici l'année dernière pour une interview. Ça s'était incroyablement bien passé. Donc merci infiniment à eux. Je les embrasse aussi très fort. Petite modification de règles pour cette saison 2, histoire que les viewers soient au courant. Du coup, vous avez un point divin chacun qui va vous permettre de revenir à la vie si votre personnage meurt au combat ou autrement. Vous avez également, vous aurez des points d'inspiration. Je vous en ai placé un devant vous. Pour l'instant, vous n'en avez pas. Vous les tirerez vers vous si je vous en donne, qui vous permettront de rejeter un des 20 si vous le souhaitez. Les points d'inspiration depuis le spin-off, je vous les donne non pas seulement sur des jolies scènes, je vous les donne aussi sur des fumbles. Donc à chaque fois que vous ferez un échec critique, vous aurez un point d'inspiration si vous n'en avez pas déjà un. Petit rappel, le point d'inspiration se dépense. C'est un outil qui est très utile. Le but, c'est de le dépenser le plus souvent possible parce que plus vous le dépensez, plus vous en aurez. Okay, ça ne se stack pas. Okay. Également, nouvelle règle des critiques qu'on est allé piquer sur des règles optionnelles. Vos dégâts seront critiques à plus 10 de la CA. C'est une règle qu'on a également mis en place sur le spin-off. Et contrairement à la saison 1, ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous mettrons des niveaux de fatigue, des systèmes de blessures et tout un tas de choses pour vous compliquer un peu la vie. Apparemment, ça a été trop simple jusqu'à C'était présent. beaucoup trop simple. Beaucoup trop simple. Bien, petit rappel de la saison 1, même s'il y aura un résumé, un résumé de la saison 1 qui va être très fun, je pense. Vous avez donc été trahi par Minos. Tu as été enlevé par Minos. Et l'aventure de la saison 2 se déroule environ 6 mois après la saison 1. Voilà. Il y a un système de calendrier que je vous expliquerai, mais ça se déroule, si on transpose ça sur un calendrier de chez nous, à peu près à 6 mois. C'est long. C'est long. C'est long. Très, très long. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite ? On n'attend que ça depuis des mois, donc oui. Eh bien écoutez, les amis, on va vous laisser avec un résumé de la saison 1 et le générique, et je vous dis à tout de suite. Wow, alors cette première saison, il s'en est passé des choses. Hein. Oh ça oui. Vous êtes pas prêts. On a vu des cités enchantées. Des ennemis de fumée. La petite qui parle à des rats crevés. Oui, c'est moi. On n'a rien vu de tout ça, nous, non? Bref, accrochez-vous, on vous résume tout ça. Tout commence par une vision partagée où on croise un homme du nom de Minos qui se fait transpercer par des pics de fumée. Pas étrange du tout, cette histoire. Et ensuite, ils se réveillent dans une auberge tous ensemble et sans se connaître. On était 4. Inyara, tout feu tout flamme. Darin, un rôdeur attachant, mais qui sentait un peu le chien mouillé maintenant que j'y pense. Kova, avec une capuche qui faisait des bruits de serpent. Et moi. Voilà, donc ils ont tous partagé le même cauchemar. Ce qui est déjà suffisamment inquiétant. Mais on a décidé que c'était une excellente base pour une amitié durable. Oui, jusqu'à ce que l'aubergiste se fasse torturer et tuer sous leurs yeux. Et là, l'ambiance, elle a un peu changé. Des élétards de feu, des combats, des cultes démoniaques, des temples maudits. Des rats insultants. Et moi, prince de l'Empire, accessoirement. Accessoirement. Ah oui, et toi qui te transformes en le garou et qui attaque tes amis. J'ai dit que j'étais prince, pas stable émotionnellement.
Dans cette saison, Inara a appris que c'est son père qui avait massacré son village et également tué sa mère. Elle a reçu une arme douée de conscience. L'amour de sa vie a été enlevé et elle a dû quitter le groupe dans la douleur. Mais ça va, elle gère. Elle gère tellement que son fouet lui murmure des trucs un peu inquiétants. Oui, d'ailleurs, dites tous bonjour à Daror, s'il vous plaît. C'est non. Oh, t'es pas drôle, hein. Moi, du coup, j'ai appris que ma mère biologique avait été tuée pour des expériences, que je suis un réceptacle, que ma mère adoptive était une changeline, et qu'un dieu champignon me protège maintenant. Honnêtement, la dernière partie est presque rassurante. Et moi, j'ai jonglé entre ma malédiction du loup-garou, caché à tout le monde que j'étais prince, et que mon vrai nom, c'est Aldemir. Ah bon? C'est pas Darin. Non, Darin, c'est le nom de mon meilleur ami que j'ai tué lors de ma première transformation. Et nous? Bah, on n'était pas là. Ensuite, on est allé sous un lac. On est mort, symboliquement. Et presque littéralement, hein. On a revécu nos naissances. Ça n'a aidé personne émotionnellement. Ensuite, séparation du groupe, encore, et Inara part sauver Mika. Elle va revenir, t'inquiète. Elle va revenir. Bon, nous, on est partis avec Mycelia, inconsciente, attaquée par des changelins. Que j'ai repoussé en dormant, le truc de fou, et après j'ai lévité dans les airs et j'ai brillé fort, 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 fort. Et là, il y a plein de spores qui sont sortis de moi, mais... Attends, ils sortent par où, les spores? Je veux pas savoir. Puis du coup, il y avait une musique épique de fou. Je veux pas en parler. T'étais là, toi? Non. Et toi? Non plus. Et les changelins, ils se faisaient envahir par les spores. Ya. Ils sont tous morts, et en plus, j'ai une nouvelle robe trop belle, t'as vu? Bon, oui, on a vu. Mais pendant ce temps-là, les changelins, ils attaquent des seigneurs, ils envahissent des villes. Et ils me regardent comme si j'étais un objet un peu trop précieux. Ce que l'émirat a littéralement dit, oui. Ah, et je peux parler aux champignons maintenant. Quel enfer! Bref, on découvre avec l'aide de Minos un complot immense qui vise à renverser l'Empire et qui cherche à réveiller un ancien dieu. Mais c'est qui Minos? On se rend donc à la capitale pour prévenir l'empereur. Papounet. Frimeur, va. Et juste avant d'atteindre la capitale, qu'est-ce qui arrive? Minos nous trahit, comme par hasard. Oh, bah ça va, il avait l'air gentil aussi. Oui, très gentil. Tellement gentil qu'on se rend compte que c'est lui, le chef des changelins. Bah, non, on n'est toujours pas là. Hein. Bon, c'est vrai que c'est pas joli là. Kova meurt. Et tu te fais enlever par les changelins. Je vous ai peut-être un petit peu conduit à votre perte. Bref, la saison 1, c'était des rêves, des pertes, des révélations et des trahisons. Et des choix impossibles. Mais si vous êtes encore là, C'est que vous êtes prêts pour la suite. Et croyez-nous, ça va pas s'arranger. Jamais. mais je serai là pour vous le raconter. Mais on était où, nous, pendant la saison 1, du coup?
Nous reprenons. Après cette première saison. Nous reprenons 18 veilles. 18 veilles après les événements de la première saison. 18 veilles se sont écoulées depuis la tragédie de Blambourg, là où Mycélia fut arrachée à son groupe, là où Kova fut blessée mortellement et referma à jamais ses yeux sur notre monde. Vos aventures se sont terminées au temps du zénith, qui correspond à l'été. Nous sommes désormais au 7e jour de la 3e veille du temps du voile. Les semaines se comptent en 10 jours dans cet univers et les mois sont comptés en veille. Le temps du voile correspond à l'hiver. Durant ces 18 veilles, de nombreuses choses sont arrivées. Darin, suite à la bataille de Blambourg, tu as enterré ton ami Méduse. Tu as ensuite repris un contact actif avec Corbet. Vous échangez énormément via correspondance grâce à ces réseaux d'espions. Et tu t'es lancé dans une traque pour retrouver Mycélia, qui à ce jour n'a pas porté ses fruits. Il y a environ 5 veilles de cela, tu as été rejoint par une humanoïde des plus atypiques, une personne qui t'a été recommandée par Corbet, qui elle aussi cherche à retrouver quelqu'un enlevé par les changelins. Cette personne appartient à la race des Néréides. Tu te souviens avoir lu des histoires sur ce peuple enfant. Pour toi, il ne s'agissait que de légendes. C'est un peuple d'elfes aquatiques. L'Empire, lui, fait toujours la sourde oreille. L'empereur, ton père, se refuse à croire à cette menace changelin, malgré les preuves rapportées par Pike. D'après lui, les changelins ne sont pas suffisamment nombreux pour infiltrer l'Empire, pas suffisamment nombreux pour représenter un danger. Les changelins sont en voie d'extinction. Ton père en est persuadé. Il y a d'ailleurs veillé. Depuis une dizaine de jours, toi et la Néréide êtes sur une nouvelle piste qui se révèle potentiellement être très prometteuse. Par l'information de Corbet, tu sais que l'Ordre de la Flamme Noire, les inquisiteurs de l'Empire, ont repéré des activités suspectes et des changelins. Une place forte en ruine, située au sud du Sylve d'Ombre Lune, est visiblement occupée, en grand nombre. Les gens racontent que la nuit, des cris de loups s'en émanent. Mais il vous faut faire vite. Vous devez vous y rendre avant que la Flamme Noire et ses inquisiteurs ne nettoient la zone. La rose noire. Non, la Flamme Noire. Oh, Les wow. inquisiteurs. Ah, c'est pas les mêmes. Ils sont tous en noir aussi. Il faut vous y rendre avant que la Flamme Noire ne nettoie la zone, comme ils savent si bien le faire. Waouh. Mycélia, Oui. à ton réveil, suite à Blambourg, paniqué, tu n'as pas pu t'empêcher de crier le nom de tes amis. En vain. Autour de toi, l'obscurité, l'humidité de murs en pierre épais, des grilles donnant sur un couloir de cellules. En cherchant tes affaires, tu t'es rapidement rendu compte qu'ils t'avaient tout pris. Ne subsistait que ta robe de racine. À tes poignets, 2 menottes de métal, luisant de violet. Ces menottes, tu les connais bien. Tu en as déjà vu durant tes années d'études magiques. Tu sais qu'elles empêchent ta magie de s'exprimer. L'entièreté de ta magie de s'exprimer. Super. Je suis heureuse. 3 jours après ton arrivée, lors d'une nuit sombre, tu as été emmené sur la place principale de cette cité en ruine. Sur ton chemin, tu te souviens avoir aperçu 4 sarcophages, dont 3 étaient scellés. Le 4e, lui, était vide. Les changelins t'emmenèrent jusqu'à un promontoire, en plein milieu de cette cour. Là, ils t'attachèrent à un pilier, en bois, avant qu'un rite ne commence. Ces centaines de changelins qui se prirent par les mains et incantèrent des champs obscurs tout autour de ce promontoire. L'espace devient de plus en plus rouge. Dans le ciel dégagé de la nuit, la lune baignait dans un aspect de sang.
la lune rouge. Tu entendais plus fort que jamais ce battement de cœur profond qui résonne en toi depuis le début de ton aventure. Rapidement, un halo de lumière rougeâtre plongea sur toi, te provoquant une douleur insoutenable, comme si quelque chose allait sortir de ton corps. De cette lune, une énergie épaisse, comme une fumée noire, teintée de rouge, plongea sur toi, s'infiltra au travers de tes yeux, de ton nez, de ta bouche. Et tu finis par perdre connaissance. La seule chose dont tu te souviens au moment où tu perds connaissance, c'est Minos, sur un promontoire, qui dit à ses hommes « Mes enfants, ça y est, le réceptacle est activé. » Depuis cet événement, pendant plus de 18 veilles, donc environ 6 mois, tous les jours à la même heure, des changelins t'emmènent dans une salle, t'installes sur une chaise, te ligotent et te vident de ton sang. Ce liquide qui leur semble si important est stocké en grande quantité dans de multiples jarres, chaque jour. Après ce rendez-vous particulier, un maître te procure des soins, puis te renvoie dans ta cellule. Durant ces 18 veilles, la seule compagnie agréable que tu as connue, c'est la voix rassurante et douce de ton voisin de cellule. Vous ne vous êtes jamais vus, mais vous êtes permis l'un et l'autre de tenir. Nous reprenons donc au 7e jour de la 3e veille du temps du voile. Mycélia, tu viens de revenir de ton rendez-vous éprouvant. Tu es de retour en cellule. Le jour commence à décliner. Le froid de l'hiver se fait de plus en plus sentir. Vous commencez vraiment à sentir qu'il fait vraiment froid. Et votre pitance du soir vous a été servie, comme d'habitude, pas très appétissant, mais plutôt bien loti pour des prisonniers. Que faites-vous ? Du coup, voyant la pitance posée, même le sol, j'imagine, je me saisis de ce plat peu ragoûtant et je commence à manger. Et tout en appelant, en espérant qu'il y ait un retour dans la pièce d'à côté, mon ami que je n'ai pas encore vu. Orias, du coup, est-ce que tu es là ? Non, je suis pas là. Super. Si, je suis là, évidemment, je suis là. Tu m'entends adossé au mur qui nous sépare. Et je pense que je te dis, eh bien, je vois que le menu est délicieux ce soir. T'as de la viande, toi ? Comme d'habitude. Alors, je sais pas si c'est de la viande, j'arrive même pas à comprendre ce que j'ai dans mon assiette. C'est toujours la même chose depuis ces 6 derniers mois. Non, regarde, moi, je t'assure que dans mon assiette actuellement, et je mens évidemment, il y a un véritable festin. C'est du miel, des figues. C'est vrai ? Bien sûr que c'est vrai. Et en fait, j'essaye de te faire un peu imaginer quelque chose d'autre et de te faire peut-être penser à ce que tu pouvais manger en dehors d'ici, du fait qu'il y a une vie dehors. Et je te dis, non, j'ai des figues, j'ai quelques graines qui l'accompagnent pour du croquant, de la texture. C'est vraiment très bon. J'espère que toi aussi. Et du coup, je comprends un petit peu que t'essayes de mettre un petit peu de vie à travers tout ça. Et je te réponds, c'est vrai, t'as raison. Oh, ça a l'air délicieux. Je vais m'en délecter. Du coup, je commence à manger, mais grassement, quoi. Vraiment, je me délecte de ce plat dégueu qui à la base a l'air dégueu. Mais je mange. Tu m'entends, en fait, faire des bruits assez forts de mastication, je prends la nourriture et je la déguste. Est-ce que vous pouvez, à tour de rôle, toi, nous rappeler à quoi tu ressembles, et même si tu ne peux pas le voir, nous rappeler, nous expliquer qui tu es.
je te laisse commencer. Oui, et du coup, comme tu l'as précisé tout à l'heure, je suis vêtue donc d'une grande robe de racine que j'ai gardée depuis du coup tout ce temps, mais qui malheureusement, avec tout ce qu'on subit un petit peu tous les jours, commence un petit peu à se salir et à se déchiqueter petit à petit, et au fur et à mesure que notre sort ne s'améliorant pas de jour en jour, malheureusement, voilà, commence un petit peu à se dépiécer. Ma peau, qui à la base est verte, pâlit de plus en plus avec malheureusement ce sang que je perds chaque jour. Depuis 6 mois, les couleurs que j'avais commencent à ternir. J'avais des petites taches ici qui étaient rosées, finalement deviennent noires au fur et à mesure que je vis tout ça. Et on sent que ça m'affecte énormément, autant psychiquement que physiquement, tous ces aspects-là. Je garde toujours ma petite taille de gnome, ça ne change pas. Mais en tout cas, j'ai perdu mon chapeau, j'ai perdu tous mes petits objets et accessoires. Tu n'as plus que ta robe de racine je n'ai plus rien. Et tes poignets. Et voilà. Et à quoi ressembles-tu ? Moi, je suis un tieflin. J'ai la peau cuivrée. J'ai des cornes dorées recourbées vers l'arrière, de longs cheveux blancs ou blonds très pâles qui contrastent avec ma peau et qui, en général, sont attachés pour dégager mon visage, mais actuellement, j'ai pas grand-chose pour les attacher. On ne me laisserait pas avoir une petite ficelle, même ça. J'ai mes yeux dorés, du coup, qui transparaissent derrière les filaments de mes cheveux qui retombent devant mon visage, et une très fine cicatrice blanche qui part du coin de mon œil gauche jusqu'à ma tempe. Et à mes poignets, effectivement, j'ai aussi les menottes. Les fameuses. Les fameuses. Et des guenilles, je suppose, en termes de vêtements. Pas très très vêtu. Ouais. On est sur une tauge classique. Vous allez vous mettre à entendre des pas qui viennent du fond du couloir qui mène à toutes ces cellules. Vous êtes vraiment sur les 2 cellules du fond. C'est étonnant, parce que normalement, une fois qu'on te pose, vous ne voyez plus personne jusqu'au prochain rendez-vous de séance. Des pas très lents, assurés, de bottes au son. Tu sens que c'est pas les bottes des gardes, quoi. Et tu vois, à travers les barreaux, l'ombre que tu commences à reconnaître. Tu vois Minos. Cela fait 18 veilles, tu ne l'avais jamais revu. Bonjour, Mycelia. Je ne lui réponds pas. Je refuse de lui parler. Je comprends. Ça ne doit pas être très agréable. Mais c'est pour une cause beaucoup plus grande. Cause un peu trop. Je commence à lui parler finalement parce que la colère monte en moi et me prend de toutes parts. Une cause qui est peut-être un peu trop personnelle à mon goût. À qui le dis-tu ? À toi directement. Hein. Me permets-tu de te montrer quelque chose ? Est-ce que j'ai bien le choix ? Tu as toujours eu le choix. Alors, je suis enfermée ici, contre mon gré. Je crois pas avoir vraiment le choix, Minos. Ce choix-là, effectivement. Je peux. Et tu le vois, en fait, juste devenir une espèce de fumée violette et rentrer dans la cellule en traversant les barreaux. Et il est là, il est devant toi. Super. Et il te demande de t'asseoir. Je ne m'assois pas. Vu que je suis en colère contre lui et que j'arrive même plus à contrôler je me jette sur lui. Tant pis, je me jette sur la fumée. Tu te jettes sur Oui. la fumée ? Fais-moi un test de... Et ça part. Fais-moi un test d'acrobatie, s'il te plaît. Ok. Très bien.
Avec des avantages. Ah. Tu sors de ta Évidemment. session, donc tu me jettes 2 des 20, s'il te plaît. 2. Ah oui, des avantages. Ah oui, c'est vrai. Oh non. Bon, bah, avec des avantages, donc 7, 8. Alors, je le montre parce que sinon on va dire que je mens. Mais il n'a pas bougé. On est sur un vin naturel. Mais non. C'est pas du jeu. En fait, il va juste s'écarter et tu vas te manger le mur, littéralement en face de toi. Merveilleux. Te faisant 3 points de dégâts. Allez. Super. En fait, tu vas vraiment te le manger et te le manger au niveau du nez qui commence d'ailleurs à couler et il va tout simplement prendre un mouchoir blanc de sa poche et il te laisse pas le choix, en fait il t'attrape et il l'essuie. Il est pas c'est pas safe place quoi, vraiment tu sens que il t'attrape et il t'essuie le nez. Et j'essaie de me débattre comme ça. Arrête de faire l'enfant. Et il te force à t'asseoir. Si je te demande de t'asseoir, c'est parce que ce que je veux te montrer, je vais te le montrer là-haut. Et au moment où il fait ça, tu vois les fils violets que tu as déjà vus qui se connectent, tes yeux révulsent et tu tombes. Tu pars dans un monde de fumée, comme dans cette première saison. Et ce coup-ci, tu n'es pas du tout dans cette ville que tu as vue en rêve. Tu es dans la capitale, tu es à Véladorn, dans les bas quartiers. Et il y a Minos à côté de toi, qui commence à marcher et qui te dit « Suis-moi ». Tu vas le suivre pendant quelques minutes, de quartier en quartier. Il va s'arrêter sur une place que toi tu n'as pas vue, mais sur la place où Kova et Inyara ont vu Elgaladus. Il y a différentes personnes, des tieflins, des nains, des changelins, qui ne cachent pas leur apparence, pour certains, qui jouent dans la capitale, avec tout le monde. Tu as un petit garçon qui joue avec sa maman, et tu vois Minos, qui est à la fois à côté de toi, mais à la fois sur un banc, en train de regarder cette femme et cet enfant qui joue. Tu comprends que c'est son enfant et sa femme. Il te dit « Je viens souvent là. Je ne t'ai pas menti sur la femme que j'ai perdue. C'est pour eux que je fais tout ça. Vois-tu, ton ami, le prince Aldemir, est le fils d'un monstre. Tu le sais, Mycelia, les races comme nous sont exclues d'exister, exclues de pouvoir faire simplement vivre comme ils le souhaitent. Connais-tu l'histoire des changelins, Mycelia? Et là, le monde change et tu te retrouves sur les hauts quartiers, au niveau de la noblesse. Tu te retrouves à un événement qu'un de tes camarades a vécu en rêve sous la fontaine. Tu te retrouves à l'annonce de la grossesse royale du prince Aldemir. Et tu vois la petite gobeline qui met la main sur le ventre de la reine, prononce une prophétie. Et tu vois les yeux paniqués de l'empereur. Tu n'entends pas ce qu'ils disent. Quel hasard du sort que la seule expérience parmi toutes ces femmes que nous avons tenté d'insuffler cette malédiction, la seule expérience est fonctionner sur une gnome, quand on sait que c'est précisément une gnome qui est à l'origine de notre perte. La prophétie qu'elle a donnée à l'empereur l'a rendu fou. On ne sait pas exactement ce qu'elle lui a dit, mais ça concernait un changelin. Suite à cette prophétie, l'empereur a exterminé les gens comme moi, sous prétexte qu'on était différents, parce qu'il avait peur.
Je n'ai pas pu comprendre à l'époque, mais aujourd'hui je sais pourquoi il avait peur. Et le monde change encore et tu retournes sur la place où il était, où tu vois l'ancien Minos en train de tenir le corps de sa femme. Je serai ce changelin de cette prophétie. Et c'est à ça que tu me serviras. Et tu reviens au réel. Et il te dit simplement, je suis venu te dire au revoir. La suite de mes petites affaires va devoir continuer loin d'ici. Je suis désolé. Et c'est sincère. Je ne souhaitais pas en arriver là, mais c'est un besoin. Et il redevient fumé, il sort de la cellule. Tu ne me croiras ou ne me croiras pas, mais cette escapade avec vous m'a rappelé des sentiments que je ne connaissais plus depuis longtemps. L'amitié. Ce n'est pas assez puissant pour m'empêcher de faire ce que je veux, mais j'apprécie. Adieu, Célia. Il se dirige vers l'autre cellule. Il te regarde. C'est ton dernier mot. Soit. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Très bien. Ah, 15 et... Pardon. C'est plus combien déjà? J'oublie à chaque fois. Perception, c'est dans tes compétences. Ah oui, merci. Donc 17. Ok. Très bien. Donc il baisse la tête et il s'en va. Et je vous laisse tous les deux sur ça. Super. Oh, merveilleux. On reprend avec vous. Oh non. Donc, tu as la lettre de Corbet. Vous êtes arrivé, vous êtes en lisière de forêt. Vous avez le fort abandonné en vue. Enfin, en vue, là tout de suite, non. Mais vous savez que vous avez genre une demi-heure de marche et vous pouvez le voir. Donc on se connaît depuis une dizaine de jours? Ça fait à peu près 5 veilles, donc ça fait à peu près 50 jours. 50 jours. C'est quoi ton prénom? Lirae. Lirae. Et toi, tu décides du nom que tu décides de lui donner, le tien. Darine. Darine, ok. Très bien. Et on arrive en lisière de la forêt, donc... ouais, qui vous est- êtes... Ok. Par rapport à la map, non, vous êtes vachement plus proche, mais voilà, vous avez 30 minutes de marche pour voir le fort. Ok. Je le vois un peu de loin. On n'est plus très loin. On se rapproche, effectivement. J'ai plus l'habitude de rester autant en dehors de l'eau. Excuse-moi, j'ai un peu... Mais ça va. Ok. On devrait peut-être se dépêcher par contre, parce que j'ai vraiment peur qu'ils arrivent avant nous. Qui sait ce qu'on va trouver là-bas? J'espère Ouais. qu'on va trouver des indices. Ça commence à faire long et je m'inquiète pour ma sœur. Et vous croisez une carriole de marchand qui va à contresens de vous et qui vous dit « Je vous déconseille fortement de continuer votre route. Et on peut savoir pourquoi? Tout le monde déserte le secteur, le fort plus bas. Il y a beaucoup d'activités, des enfants ont disparu. Si j'étais vous, je remonterais. C'est quand même un scandale que l'Empire ne fasse rien. On a des légions impériales et rien du tout. Et puis, il avance. Ils sont déjà là. J'en ai bien peur, et on n'a pas vraiment de plan. On n'a pas de plan, mais on est ensemble. Et C'est déjà pas mal. on peut y arriver. Enfin, on sait pas combien ils sont, mais on peut essayer d'y aller en discrétion. Faisons ça. Vous arrivez effectivement sur un petit promontoire, enfin une petite élévation de roche, et vous avez une très belle vue pour voir le fort. Donc c'est un fort qui est en bordure de mer. Vous avez l'entrée principale qui elle est côté terre, les murailles, et vous avez la mer derrière.
Que faites-vous? Alors, Je connais ce fort. Non, tu y as jamais été. Ok. Tu sais que c'est un fort qui a été détruit, mais non, tu y as jamais été. Ok. Est-ce qu'on peut observer un petit peu mieux, Ouais, vous pouvez. savoir s'il y a de l'activité dans ce fort, comme nous a dit le marchand? Yes. Faites-moi un test d'investigation, tous les deux. Alors, investigation, c'est des combien déjà? Investigation. C'est le D20 toujours. Toujours des 20, ok. Merveilleux. On est sur un 6 plus 2. On est sur un 17 plus 7. Ouh, c'est bon ça. Pas mal. C'est ma spécialité. Alors, tu m'as dit 6 plus 2. Mhm. Toi, tu vas... en fait, vous allez voir à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'activités sur les murailles. Il y a vraiment... Ça bouge énormément. On parle de combien de gens? Vous voyez également des bateaux qui sont amarrés dans l'espèce de petit port de ce fort. Beaucoup. Il y en a bien 6 ou 7 des gros bateaux. Toi, la conclusion que tu vas en faire, c'est que le plus simple, ce serait d'attendre que la nuit tombe et de passer par les murailles. Il y aurait sûrement un peu d'affrontement, mais que tu sais comment les forts sont faits. Ça reste un fort impérial et que tu pourrais facilement te diriger vers une salle des cellules. Ok. Toi, tu vas vite déterminer que si vous passez par l'eau, vous pouvez facilement vous glisser par les égouts et remonter directement dans les quartiers. Et qu'en théorie, les cellules devraient pas être loin. Moins d'affrontements, plus discret. Et même s'il y en a, j'ai beaucoup d'avantages dans l'eau. Ok. Par contre, j'ai pas tes capacités. Je peux pas respirer sous l'eau, moi. Je peux t'aider. Enfin, je nage vraiment très vite sous l'eau. Oui. Ok. Toi, tu fais 9 mètres sous l'eau, elle en fait 21. C'est ça. Ah, Donc, je C'est-à-dire peux aller qu'en un vite tour de et 6 je devrais secondes, elle pouvoir fait tenir. 21 mètres. Ok. C'est une fusée sous l'eau. Ok. Si je te carry, tu devrais pouvoir tenir. Je te fais confiance. Faisons ça alors. Évitons les affrontements. L'important, c'est de récupérer Mycélia. Ils ont l'air nombreux et oui. Elle a l'air de compter beaucoup pour toi et elle a l'air adorable. J'ai envie de la rencontrer. Et ta sœur, parce qu'on est censé avoir discuté pendant 50 jours. Ouais, bah oui, je pense Donc que on vous peut avez- faire un peu de off déjà pour que tu me situes ta sœur qu'on doit aller délivrer. Alors ma sœur s'appelle Naëlys et tout ce que je sais, c'est qu'elle a été enlevée par, on pense, des changelins, hein, vu les restes magiques qu'on a pu voir sur place. J'ai aucune idée où ils l'ont emmenée et ça fait très longtemps maintenant que je cherche des pistes. Et, ça commence à faire long, je m'inquiète de plus en plus. Donc je suis très contente qu'on ait une piste là et je suis très motivée. Ok, d'accord. Et toi? Et toi? Et moi Elle te demandait. Moi, je dois absolument retrouver Mycélia. Ok, c'est Mycélia. Tout l'Empire est en danger. Alors, je sais bien que l'Empire, c'est pas la meilleure chose, mais c'est toujours mieux que les forces démoniaques. On est bien d'accord là-dessus. Est-ce qu'elle sait que tu es maudit? En 50 jours, je pense qu'il y a une lune tous les combien C'est une fois une fois tous les 30 jours. J'avais été assez transparent avec tout le monde Ouais. jusqu'à maintenant, donc je pense que tu es au courant que... C'est un loup-garou. Hein C'est un loup-garou. Je suis un loup-garou. Non, pas de problème, j'adore les animaux. On adore les furies ici. Je n'osais pas le dire, mais... Très bien. Vous allez du coup faire un espèce de camp de fortune le temps d'attendre que la nuit tombe. Mhm. Pendant ce temps d'attente, t'as une drôle de sensation. Il y a une odeur dans l'air que t'as l'impression de reconnaître. Ok. Difficile de dire, mais il y a une odeur qui te perturbe énormément. J'ai un jet de perception, un truc comme Non. ça Non. Juste, t'as une Juste, odeur qui il y a te une odeur perturbe. qui me perturbe. Ouais, vraiment. Il y a un Perturbe truc. en... Ça C'est m'inquiète. quelque chose que tu connais. C'est étrange. T'arrives pas à poser mais il y a un truc où tu te dis, ouah, difficile. Toi, tu entends de temps en temps, vu que tu es proche de la mer, tu as la sensation d'entendre ta sœur chanter par petites vagues comme ça, de petites secondes. T'entends comme un écho. Et ça disparaît. Je deviens folle? Non, je deviens pas folle.
Et ça vient effectivement de ce fort, de... Ok, est-ce qu'on peut... J'ai l'impression d'entendre ma sœur chanter. Ok. J'ai une ouïe pas trop dégueulasse et T'entends rien. pas? T'entends rien? J'entends? T'entends pas. Non. Il me semble. Je le connais. Ouais. D'accord. Ok. Mais je fais confiance à ton instinct. Est-ce que... Il fait pas encore nuit. C'est en train de tomber. On est vraiment sur le soleil qui est en train de passer l'horizon. C'est en train de Ok. tomber. Bon. Ça me perturbe beaucoup et j'ai très envie d'y aller tout de suite, du coup, mais je vais jouer la prudence quand même. Est-ce que ça pourrait être un piège? Par qui? Qui peut faire ça, même? Les Juste- Flammes en sont capables? Jusqu'à maintenant, toute notre aventure, on n'a vécu que des trahisons. Les changelins sont partout. N'importe qui peut prendre l'apparence. Tous les changelins peuvent prendre l'apparence de Ça veut n'importe dire qu'il qui. saurait que je suis là, du coup. Si tu voyages avec moi, il y a de fortes chances que certaines personnes soient au courant. D'accord. Bon, je vais essayer d'ignorer ce que j'entends. On est sur une certaine torture psychologique, mais ça va le faire. Et du coup, avant de repasser la main, je vais vous demander la même chose que pour vos deux comparses. Est-ce que tu peux me redécrire, pour les viewers, que tu te redécrives à quoi tu ressembles? Et on fera pareil avec toi juste derrière. Du coup, moi j'ai mon équipement. T'as ton équipement basique, tu l'as peut-être un peu changé. Il a peut-être un peu changé, ok. mais tu as ton équipement. Eh Tu as bien, tout. je suis un rôdeur de type humanoïde, les cheveux mi-longs, attachés, blonds, pas du tout comme ça, et l'air un peu austère. Ouais. Ouais, avec l'air un peu austère et un équipement de rôdeur, armure de cuir, cape, discrétion et mon arc dans le dos, toujours. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu à quoi tu ressembles? Alors, moi, j'ai des longs cheveux roses, un peu roses, une peau bleue qui a des reflets et des yeux d'un violet profond et des oreilles et des nageoires relativement longues et éthérées autour de moi. J'ai un trident qui me sert beaucoup, bleu-vert, qui a toujours l'air mouillé. Et même moi, j'ai toujours mes cheveux qui flottent un peu comme si j'étais dans l'eau alors que je suis dans l'air. Voilà. Et je porte une toge qui révèle un petit peu parce que dans ma culture, il n'y a pas vraiment j'allais dire de pudeur, mais disons que la sensualité fait vraiment partie de nous et on ne la sexualise pas forcément. Du coup, c'est très... Exactement. Nous reprenons du coup avec nos deux prisonniers. Avant la nuit, est-ce que vous avez une dernière chose à faire? À part Milos hurler, vient de partir. Ouais. Mais tu peux prendre une heure pour hurler. J'en ai marre. Vraiment, je fais les 100 pas dans ma cellule et je crie de colère. Je refuse de le croire. Non. Je suis vraiment en dilemme avec moi-même. Est-ce que c'est pour ça qu'il fait tout ça? Est-ce qu'il n'est pas encore en train de me mentir? J'en ai marre. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux croire? Qui est-ce que je peux croire dans cette situation? Pourquoi il me dirait la vérité? Il m'a menti jusqu'à présent. Qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, je tourne dans ma cellule comme ça. Ok. J'attends que ta colère passe, je te laisse exprimer tout ce que tu as exprimé. Et quand je sens que ça redescend un petit peu, qu'il y a un petit silence, une petite respiration, je te dis, tu tiens le coup? Non, ça va pas. Ok, ça va passer. Je sais comme c'est de parler avec lui. Ça va passer. Qu'est-ce qu'il t'a dit à toi avant de partir? Il m'a rien dit là, mais disons que quand on parle en général, l'état dans lequel tu es, peut-être que je l'exprime pas, mais je le ressens aussi. Ouais, ça se comprend. Je commence à lui voir une haine viscérale. Et en même temps, il a raison sur un point. Sur le fait qu'on soit autant discriminé de manière générale dans cet empire. Mais je refuse de devenir comme lui. Je refuse de devenir comme lui. Il a un constat réel sur l'état des choses, mais ses solutions, on peut pas lui laisser aller jusqu'au bout. Elles sont trop drastiques.
Beaucoup trop drastique et beaucoup trop plongé dans la haine. Indubitablement. Et accessoirement, je sais pas quand est-ce qu'il va en finir avec moi, mais... Je sens qu'à un moment donné, je serai peut-être plus dans cette cellule. Oh, toi et moi, on est pareil. Hein. Je comprends même pas pourquoi je suis encore en vie. Et oui, tu m'as expliqué un petit peu. Non, j'aurais dû être parti depuis longtemps. Mais apparemment, ça traîne. Et tu sais pourquoi il te garde encore? Je pense qu'il a prévu quelque chose avec moi, quelque chose de pas très agréable et de plutôt transformatif. Disons que j'ai déjà des cornes, je me vois pas avoir en plus des crocs et des griffes. Ouais. C'est pour ça qu'on les entend tous hurler la nuit, c'est ça, Je d'accord. pense que c'est ça. Super. Ah, moi, ça me rappelle des bons souvenirs. Ou presque. Très bien. La nuit tombe. Je vais considérer que vous avez été discret et que vous avez réussi à contourner un peu le fort et rentrer dans l'eau. Où elle va rapidement te tirer. Parce qu'elle nage vraiment, vraiment bien. Ok. C'est comme si elle dansait et glissait dans l'eau. C'est son élément et ça se sent directement. Vous arrivez vers le fort par la mer. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a un bateau qui part. Faites-moi un test de perception, s'il vous plaît, tous les deux. Perception, c'est où déjà 13 plus 2. Ok. 16 et 4. Non. Ok. Tous les deux, vous allez vous rendre compte que le bateau est rempli de jarres. Rempli de jarres. Il y en a de partout. Des jarres, des énormes jarres en terre. Bouchées avec un gros bouchon de liège. Il y en a de partout. Déjà, non, elles sont pas transparentes. Elles sont pas Elles sont transparentes. pas transparentes. Il y en a beaucoup. Je pense que c'est pas du vin. J'ai un gros doute aussi. J'ai un level 3, j'ai un truc qui s'appelle dans l'héritage lycanthropique. J'ai plusieurs pouvoirs. Est-ce que je peux c'est un truc que je suis pas obligé d'être en loup pour les utiliser? Non. Parce que j'ai l'instinct accru. Ouais. Gagne un avantage sur les tests de perception basés sur l'odorat ou l'ouïe. Oui. Est-ce que je peux utiliser l'odorat pour Tu me refais un test alors pour l'odorat. Et je fais un 10 plus 4 du coup, perception. C'est très ferreux. Tu sens qu'il y a énormément d'odeurs très ferreuses et ça te rappelle ta chasse. Ça te rappelle quand tu peux pas te contrôler, que tu chasses et que tu as le goût du sang dans la bouche. Tu sens énormément de fer, énormément de sang. Dans des quantités disproportionnées. Ok, Qu'est-ce que ça peut être ce truc? Il y en a vraiment beaucoup. c'est du sang. Je reconnaîtrai l'odeur entre mille. Tout ça de sang? Me demande pas comment. Mais apparemment, c'en est. En tout cas, c'est pas l'odeur du vin, c'est clair. Mycélia. Faut qu'on y aille. Et donc vous allez vous faufiler un petit peu sous l'eau, en remontant Attends. un peu. S'ils ont pris tout ce sang à Mycélia, c'est qu'ils entretiennent sa survie. Et si ces jarres partent, c'est qu'elles doivent atteindre un endroit. On est si près du but, mais je pense qu'on ferait peut-être mieux de couler ces bateaux. Alors là, le bateau qui part, il part. Elle nage hyper vite et tout. Elle nage hyper vite, mais va couler un galion si tu veux. Mais du gros sort, hein. Mais La famille. Alors écoute, moi je la connais pas, hein, mais elle a l'air de vraiment beaucoup compter pour toi. Ouais. Le nombre de jarres, elle a dû vraiment en chier. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il faut qu'on aille la secourir avant tout. On peut s'occuper de plus tard, Je suis d'accord. avec elle même, parce que je pense qu'elle aura la rage de vaincre, à mon avis. Allez bien, on y va, faut la sortir Faisons de là. ça. ça avait manqué tout ça. Donc vous allez vous filer, vous allez rapidement trouver les égouts. Et vous arrivez effectivement dans une cavité où l'eau coule. Il y a un peu d'eau qui ruisselle, mais là il n'y a pas grand chose. Et ça monte, et ça donne vers une espèce d'ouverture à peu près à 10 mètres. Qui commence à se boucher, l'ouverture. Il y a du noir qui passe. Vous entendez un loquet qui s'ouvre.
Et vous voyez un seau qui se vide. D'accord, oui, bah, on va pas rester en dessous. Hein. Que faites-vous? Je m'écarte personnellement parce que pas très envie de me faire recouvrir de merde, on va peut-être éviter. C'est littéralement ça, il y a un seau en fait, qui vient tomber à vos pieds d'excréments qui partent dans la mer. Voilà. Et ben au moins on sait que ça mène au fort, c'est déjà bien. Et l'espace se libère et ça a l'air de partir. Ok. Je pense qu'il va falloir qu'on monte là-haut. Alors. Est-ce que je peux utiliser ma foulée brumeuse pour monter? T'as pas assez de visuel sur où ça donne. Ah, ok. Là, ça va être plutôt de la grimpe. Ça va être plutôt de la grimpe. C'est à 10 mètres, c'est pas très loin. D'accord. Ça va être plutôt de la grimpe manuelle. Ok. On n'a pas le choix, on doit escalader. Eh ben c'est parti. Et je vais pas vous demander de test sur ça. Je vous laisse l'escalader tranquillou. Je suis gentil sur ce premier épisode. Vous arrivez donc effectivement dans les latrines. Vous passez clairement par le trou d'évacuation. Il y a personne. Et il y a une porte qui mène quelque part. Que faites-vous? J'aimerais bien jeter un œil, si tu permets. J'ai une très bonne vision nocturne. Vas-y. Je sais pas s'il fait sombre ou pas, mais Non, il y a des torches ça un va, peu ok. partout. Vous êtes j'ai dans une le bonne fort. vision dans tous les cas, donc je vais jeter un petit coup d'œil, voir si la voie est libre. Fais-moi un test de perception. Oula, c'est un 6 ou un 9 ça? Il y a un petit point. Ah, c'est un 9. 9 plus 2. En fait, au moment où tu ouvres, tu vas apercevoir des ombres sur la droite du couloir qui partent. Et tu vas entendre deux changelins, enfin deux humanoïdes, qui vont dire oh, ça fait 2 jours qu'on les a pas changés, là, va peut-être falloir vider leur peau, aller nettoyer les cellules. Bon, même s'il y en a un, ça devrait plus durer très très longtemps, mais... Et tu les vois partir. Ok. Et c'est tout. Vers la droite, c'est ça? Ouais. Du coup, est-ce qu'il partait vers les cellules ou est-ce qu'il disait ça comme ça? Est-ce que tu vas essayer, toi, de jeter un œil? Parce qu'en fait, je pensais naïvement que ce serait investigation et non pas perception. Donc je me suis fait avoir. Ok. T'as plus de perception que moi. C'était mal Tu joué. me fais part de ce que t'as entendu? Comment? Tu me fais part de ce que Bien t'as sûr. entendu? Ouais, ok. Je les ai entendus vraiment partir vers la droite. Je peux jeter un œil si tu veux, mais. Je veux bien, ouais. Je pense qu'on devrait les suivre quand même. Jette quand même un œil pour voir. Il n'y a plus Non. personne dans le... Il y a plus personne. Ah, ok, bon. Ils sont Ok, en train de c'est partir. juste une action. Ok. Bon, ils sont Suivons-les. partis vers la droite. Je sais pas s'ils allaient vers les cellules ou s'ils disaient ça comme ça. Mais ils ont vraiment dit que quelqu'un allait pas durer longtemps. J'espère que c'est pas Mycélia. J'espère que c'est pas ta sœur. J'espère aussi, mais. Il a dit il, donc. Il y a un monde où c'est ni l'une ni l'autre. Maintenant, Suivons-les. Suivons-les. On les suit discrètement. Vous allez les suivre, enfin vous allez vous engager dans le couloir. Faites-moi effectivement un test de discrétion. Bon, on est pas mal. Ok, 10 plus 1. Ok, 19 et 7. bien. Nice. Vous avez de la chance pour la moyenne, hein, donc... vous êtes relativement très discret. On va quand même tirer un petit dé. Vous êtes très discret. Vous allez donc prendre le couloir de droite. Vous allez avancer. Il y a un embranchement, enfin un virage qui tourne encore à droite. Personne. Mais vous entendez effectivement des pas et puis vous pouvez voir des ombres au fond de ce deuxième couloir. Vous allez vous avancer. Et vous arrivez juste à l'angle. Et effectivement, les deux changelins sont à littéralement 8-9 mètres. Ils sont là, quoi. Ok. Et ils discutent dans le couloir. Que faites-vous? Toujours pas de cellule en vue. Il y a une porte qui a l'air quand même assez grosse par rapport aux autres portes Ok. au bout de ce couloir. Je peux dégainer 2 flèches très vite. Ok. Je te laisse faire. Attends, je regarde vite fait si je peux t'aider avec quelque chose. Il nous bloque l'accès à la porte. Oui. Oui, oui.
Ok. Est-ce qu'il porte des armures en métal? Oui. Ok, je peux perturber les muscles d'une cible et lui faire des dégâts de foudre avec un tentacule qui sort de ma main. Tentacule d'écume. Ouais. Je peux faire ça avec toi. En même temps que tu dégaines une flèche. C'est jamais. Faut que tu ailles au contact par contre. Faut Ah, que merde, t'avances. pardon. Ouais. Il me semble que la Ok, j'ai main, rien dit. ouais, Donner de la foudre. c'est au contact. Ouais, puis moi, mes flèches sont silencieuses. Ça marche, je te laisse. Rajouter de la foudre dans l'équation. Non, c'est fait je au pense cas où, que- en backup, mais vas-y. Je te laisse faire. Bon, Je tente. sais que j'ai ça au Du cas coup, ouais, tu sors de ta couverture et tu tires. Ouais. Fais-moi tes 2 jets d'attaque, s'il te plaît. Les jets d'attaque, c'est quoi déjà? Arquelon. Plus. Ouais, non, 10. c'est l'attaque. Oui, non, mais je sais plus. J'ai plus 10. Non, mais ça y est, mais c'est un D20. Ouais. Donc, je jette les deux d'un coup. Ouais, tu fais tes 2 attaques. Allez, on a un 20 nat Oh. et on a un 1. Non, mais. Tu peux prendre du coup ton point d'inspiration, il est pour toi, cadeau. Cadeau. Et bah tu me fais tes dégâts Du vin. tes dégâts critiques pour le premier. Donc, un des 8 perforant plus 8. Mais j'ai plus 10, donc le plus. Ah non, le plus 10, c'est sur le dégât, on est d'accord? Oui. Je m'embrouille toujours avec Non, ce le truc. plus 10, oui, c'est sur ton attaque. Et après, c'est tes dés de dégâts que tu jettes en double. Ça, c'est des 10, ça, c'est un des 8. Tu ne doubles pas l'ajout que tu y fais, par contre, tu jettes 2 fois tes dés. Là, tu es sur un dégât critique. Ouais. Donc tu jettes Deux 2 dés. fois tes dés. 2 dés. 2 et 1. Putain, c'est bien des. Plus 7, Plus 8. plus 8. Ok. Relis bien, j'ai un gros doute. Relis Arquelon. bien. Oui, Bonus d'attaque plus 10. oui. Après, Un des 8 perforant plus 8. il n'y a que un D8 perforant. Un des 8 perforant plus Ok, 8. ça marche. Mais j'ai au niveau 6, j'ai 2 attaques à chaque fois que j'attaque. Mais je crois que c'est que au corps à corps, ça. Oui, c'est oui, pas à oui. l'arc. Ok. Ça change rien à la situation, c'est juste pour être sûr. Donc, tu vas effectivement sortir de ta couverture, tu vas prendre tes 2 flèches très rapidement et il tire vachement vite quand même. Tu vas tirer le premier en pleine tête. Il tombe au sol directement. Le deuxième, par contre, elle vient juste l'érafler, elle atterrit sur le mur derrière lui. Et c'est vraiment une éraflure, c'est vraiment genre rien, quoi, tu vois. Et il reste en train de te regarder, à pas comprendre ce qui vient de se passer, voir son camarade tomber au sol. Que faites-vous? Est-ce que je peux l'entraver avec mes algues? Eh ben, je fais ça. Il y a marqué durée concentration jusqu'à 1 minute. Oui, veut dire ça quoi? veut dire que pendant 1 minute, tu dois être concentré. Donc tu ne dois pas perdre Ah oui, cette d'accord, ok, concentration-là. ça. Mais c'est instantané. Ouais, genre. ouais, ouais. Ok, nickel, bah, je fais ça. Ok. Comme ça l'entrave, au moins il bouge pas et tu peux lui retirer dessus. Il a un T'as- DD y a pas à de faire, dé non? Je sais pas du tout, c'est marqué où? Ah oui, attends. C'est un jet de Une créature sauvegarde. entravée par les plantes peut utiliser une action pour faire un jet de sauvegarde de force contre le DD de sauvegarde de votre sort. Ton DD, il est à 15, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et donc effectivement, en fait, tu vas voir qu'elle va commencer à luire un peu de lumière violette et qu'il y a des espèces d'algues luminescentes, un peu spectrales, qui sortent d'un sol qui n'est pas censé avoir ça et qui l'entrave complètement. Il peut pas bouger. Il peut pas bouger. Et elle a 1 minute de Elle concentration. a C'est 1 minute ça. de concentration. Moi, Je je peux rien speedrun faire, je te laisse et je le termine à... Je te demande même pas À d'attaque, l'ancienne. il est entravé, ils ont pas beaucoup de PV, tu le termines. Ah bah voilà, Et ce vous que êtes j'appelle un devant travail la porte. d'équipe. C'est beau. C'est quand même passé à ça. Désolé. Et vous êtes devant la porte. Que faites-vous? Non, parce qu'elle est ouverte déjà. Je vais pas taper la porte. Vous essayez de l'ouvrir? Ouais. Elle est ouverte. Non, mais- Vous Il y a entrez? quoi, Faufilons-nous discrètement. Quand vous entrez, vous voyez que vous n'êtes pas du tout dans la salle des cellules, mais qu'il y a une autre porte qui, pareil, est plus blindée que les autres, au fond. Vous êtes dans ce qui ressemble à une capitainerie. Et vous avez 3 changelins en train de manger. Avec leurs armes posées sur le côté. Et qui vraiment, vous entrez et ils sont comme ça. Ils nous regardent. Ils nous ont vus. Et merde. Que faites-vous? Oh waouh. Que faites-vous? Oh Deux. non. Je redégaine, je redégaine. Vas-y, bah, Je redégaine. je peux entraver combien de personnes, moi? Une seule? Alors là, ta concentration est finie. Je prends les deux de droite. C'est une zone. Créature prise dans la En zone. vrai, tes anguilles. Ah Tes bon? anguilles, ouais. Les
pense à ton sort d'anguille niveau Projectile magique, non, c'est pas ça. Ouais, Si, si, c'est vrai. si. J'ai ça. jet d'anguille ou projectile Que magique, c'est quoi Je dégaine 2 flèches. Et Les je lui dis, flèches, je Ils prends, sont 3. Hein. je prends les 2 de droite. Ah, j'ai 3 Ok. anguilles, donc ouais, ok. Projectile magique. T'en as même 5. Oui, non, niveau 1, oui, tu en as 3. Niveau supérieur. Tu dégaines 2 flèches, tu me fais tes 2 jets d'attaque, tu fais ton. Et toi, tu peux me faire directement tes dégâts sur celui de gauche. Tu passes à tes dégâts directs. Dac. T'as pas besoin de jeter d'attaque sur C'est projectile. quoi déjà le dégâts, purée? Ça fait 10 ans. 19 et 5. 19 Et 5. 5 donc Plus 10, 10 donc, 19 et 15, enfin, 20, donc oui. en fait tu fais 29 et 15. tu fais un critique et un normal. Donc tu me jettes 2 fois ton D8. 2 et 3, 5 plus 8. 13. À terre, le premier est à terre et là tu jettes un D8 plus 8. 3 plus 8. Le deuxième est à terre aussi. Nice. On est bon. Bien. Je sais pas combien de défauts que je jette. Je suis Tu as désolée. tu as 3 anguilles donc tu as 3 D4. Très bien. Ils sont là, hop. Il y a un D4 dégâts de force et un D4 dégâts de froid à chaque Oui. cible. Tu décides de la couleur de ton dé que tu veux attribuer ton dé de froid. Et tu me dis lequel c'est. Juste que je l'ai. Alors là, ça n'aura pas d'importance maintenant. Mais plus tard, ça en aura. D'accord. Là, on s'en fout. Alors, 4, 3, 2. J'ai pas l'impression d'avoir des trucs en plus. Donc, dans l'ordre. Les 2 de droite, effectivement, ils tombent directement. Il y en a un une flèche qui traverse la joue au moment où il est en train d'essayer de manger. L'autre, il la prend pareil, pleine tête. Il tombe instantanément. Celui de gauche, il va. Donc, tu vas l'avoir. Développer ses anguilles luminescentes et les anguilles ils viennent l'attaquer. Il a un peu mal quand même, mais voilà, il est un peu projeté sur le mur, un peu désarçonné. En plus, il y a ses camarades qui viennent de tomber, mais il est encore vivant. Et Faut réagir, on à réagit très vite. son tour. Ah, c'est à son tour. Bah, Ah, attendez. ouais. C'est mignon, ouais, je vous laisse Il est en train de l'avantage manger, sur ces ses armes, phases, elles mais- sont là-bas, il est C'est à son projeté. tour. Ok. Il est à plus de 9 mètres de vous, hein, Négocie. donc il est loin. Ce qu'il va faire, c'est simplement qu'il va foncer à l'autre bout de la salle pour aller attraper une arbalète. Ça va lui faire suffisamment de déplacement. Il n'aura pas le temps de tirer. Il va vraiment se précipiter, courir à l'autre bout de la salle. Limite, il tombe sur les chaises, il pousse les chaises, il y a du bois qui claque de partout, ça commence à faire du bruit, tout ça. Il arrive au niveau de l'arbalète. Il a juste le temps de l'activer, de se tourner vers vous. Et c'est à votre tour. Je peux lui faire un jet d'anguille, les dégâts sont plus forts. Je peux chez 2d10. 2d10 de dégâts de froid. Vas-y. C'est quoi les d10 déjà? C'est pas celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là? Ouais. Nice. Attends, j'enlève les autres. Hop, hop. Désolée, je suis un peu lente. Voilà. Ok, 4 et 9. Donc effectivement, il va se prendre un truc en pleine poire et le corps même est désarçonné par tout ça et il tombe au sol. Et vous allez vous arrêter là en écoutant un peu le bruit autour. Et vous entendez que ça a fait du bruit dans la salle à côté. Là. Ça a fait beaucoup de bruit. Qu'est-ce qui se passe? Bonne question, j'ai l'impression que. Quelqu'un se bat. Ouais, je suis pas sûre. Ou alors ils font un peu les fous entre eux, mais ça m'étonnerait quand même. C'est pas le genre. Non, Disons qu'ils se font punir en général s'ils se battent entre eux. ouais. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? T'arrives à voir quelque chose, toi? J'essaye de Ouais. regarder à travers la grille si je vous. La salle est vraiment longue en fait. Ouais. C'est une salle qui est tout en longueur, donc il y a juste le couloir avec les barreaux et toutes les cellules. Il reste la porte du fond pour vous. Que faites-vous? Moi, je suis impatient, je veux retrouver. On y Célia, va, ouais. je fonce. Vraiment, je fonce et là. Et pour vous le coup, arrivez dans une salle avec effectivement ce grand couloir et des cellules, des cellules et des cellules. Oh Et putain. vous allez avancer, Ok. Et avancer, je, avancer. je murmure juste. Et Célia. Tu l'entends. Oui. Qui c'est? Ouais. Chut. J'avance. En Et tu le direction vois. de la voix. Je passe ma tête à travers le barreau. C'est qui là? Et tu le vois.
Darine, Je savais que je te retrouverais. je suis pas en train de rêver, là? Allez, on n'a pas le temps. Tu sais comment ouvrir ce truc? Ah non, pas du tout. Il y avait les 3 gardes là-bas. J'ai pas pris les clés. Je vous ai laissé faire. Hein. C'est pour ça que je vous dis que faites-vous. Mais on y va, on fonce. Allez-y. T'inquiète pas, j'y retourne. T'as récupéré les Fais-moi un clés. jet. Récupérer, oui. Fais-moi un jet d'investigation, toi. Darine, faut que t'arrêtes de vouloir aller trop vite. Oui, je sais. Alors, 8 plus 7. Tu vas voir en fait au moment où tu arrives pour retourner dans cette capitainerie, tu vas voir en fait juste au mur un trousseau de grosses clés, Merveilleux. voilà, avec 3 clés dessus. Parfait, j'ai les clés. Enfin, je crois. Merci infiniment. Vous ouvrez du coup les cellules, je suppose. Vous ouvrez la cellule de Mycélia. Est-ce que vous ouvrez la cellule de son camarade? Nous, on n'en sait rien. Je dis s'il te plaît. S'il te plaît. Oui. Écoute-moi. Depuis le temps. Alors déjà, je comprends pas ce qui se passe, que pour moi, ça fait beaucoup trop longtemps que je suis enfermée. Pour moi, vous êtes pas réel. Hein. Ça va aller. Pour moi, là, je suis en train de rêver. Je suis bien là. Et On est mortel. je suis super contente et en même temps, genre un peu confuse parce que pour moi, c'est pas réel ce qui se passe. C'est normal, écoute, laisse-toi porter, tout va bien se passer. Est-ce que tu le connais, lui? Ok, alors. Salut. Mais du coup, toi, je te connais pas. Qui es-tu? Ah oui, alors, Qui es-tu? tu dois pas connaître ma race, c'est normal, on sort jamais de l'eau. Je m'appelle... Excusez-moi, m'appelle comment? est-ce qu'on peut faire connaissance plus tard? Alors, Et oui, se casser vite fait. effectivement, mais par contre, s'il te plaît, j'aimerais qu'on aide mon ami qui est juste à côté, Parfait. qui On a m'a les soutenu pendant tout ce temps où... T'as confiance en lui? Je crois que oui. On prend le risque. Mais on se bat. On se bat. Il a raison, allez, ta sauce. Au moment où vous le découvrez, du coup, vous voyez ce Tiflin. Donc, un petit rappel, le Tiflin, c'est un petit côté un peu humanoïde démon, avec les cornes, la queue, tout ça. Les sabots? Non, ce Non, sont c'est des pas vrais eux. pieds, mais non, ce n'est pas comme l'Émira. Je vois pourquoi tu. Non, ce n'est pas la même chose. L'Émira est un vrai démon. Ok. Voilà. Là, il y a juste une ascendance qui viendrait de très très loin. Et donc, au moment où vous le libérez, ding 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 Oh non. ding 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 ding, Alerte. C'était un peu sûr. l'alarme. Il y a des morts! Allez vérifier les cellules! Je le savais en plus. Je me suis dit, est-ce qu'on les cache? Est-ce que... on va perdre du temps? J'aurais dû. Que Bref. faites-vous? Vous êtes Il faut encore allés qu'on trop pense. vite, les gars. Pardon. On était tellement pressés de Vous se avez la- retrouver. Sans vouloir être mal poli, il va falloir se dépêcher. On a des affaires à récupérer dans nos coffres, c'est Oui. très important. Oui, oui, oui. On peut pas lancer de sort, donc si on peut éviter la bagarre tout de suite, Est-ce ce qu'on serait peut pas faire mal. quelque chose avec leurs entraves? Non, vous ne pouvez rien faire avec leurs Et donc, enfants. c'est juste des menottes, elles sont pas reliées au mur? Elles sont pas reliées au mur, c'est des bracelets C'est des métalliques bracelets métalliques. avec D'accord. des runes Ok. dessus. voilà, Littéralement, qui on peut bloquent rien faire. leur magie. Et j'ai une, Littéralement question, pas de magie. j'ai une question assez importante. Vous avez un moyen pour sortir d'ici? Vous avez un plan? On est passé par l'eau. On peut passer par les chiottes. Ok, parce que C'est pas là qu'on est arrivé. sinon, je sais qu'il y a une ancienne salle de transport qui est quelque part dans ce fort. Encore fonctionnel? Normalement. Tu m'avais pas dit ça. Je pensais pas qu'on allait sortir un jour. C'est Ok. pas faux. Et c'est par où? Il n'y a qu'une seule sortie de toute façon. Tu vas les orienter. Vous avez la Si force c'est de marcher décision que vous prenez. Vous pouvez me suivre. Je vais vous montrer. Mycélia, tu peux marcher? Je peux marcher, ouais. Je suis. Je lui pose pas de questions. Je la. je Le l'embarque, sac je à la prends patates. sur mon épaule. Ça part. Ok. Donc dans la capitainerie, effectivement, il y a des coffres avec des numéros dessus qui correspondent aux numéros des cellules dans lesquelles ils étaient. Traquenard, je sens que ça sent pas Sourire. bon là. Tu vas donc, toi, récupérer effectivement tous tes équipements, ton armure, ta lanterne dont tu as besoin et ta masse. Merci. Oh. Et j'enlève le petit poney. Masse. Pour l'instant, t'as pas de Oui, poney. pour hein. l'instant, je l'ai pas. Je Oh, te oui. prends tout ça. Merci. Enfin, tout ce que j'avais perdu pendant des mois. Oh, merci. Vous récupérez toutes vos affaires. Vous commencez à entendre de l'agitation. Trop Dans cette capitainerie, il y a d'autres portes qui sont plus petites. Une qui mène à l'ouest et une qui mène à l'est. Et vous allez emprunter celle de l'est. On n'a pas le Vous choix. allez naviguer dans les couloirs. Et vous allez arriver sur
sur un dernier couloir très en longueur qui donne sur une espèce de salle arrondie en grosse pierre. Vous arrivez devant l'entrée de cette salle où il n'y a pas de porte, c'est une arche tout simplement. Dans cette salle, vous n'y êtes pas encore, mais vous pouvez voir effectivement des piédestals avec des runes de lumière qui sont posées. Quasiment toutes les lumières sont éteintes, vous voyez que c'est un peu fissuré, un peu craqué, parce que normalement les téléporteurs sont complètement, ont été complètement détruits pour ne plus avoir de grandes téléportations comme ça. Celui-là est illégal. Je connais ça Tu connais ça. Ok. Tu sais que c'est très dangereux, ça peut démembrer des gens. Ouah. Ah oui, ouais. Et derrière vous, vous entendez de plus en plus de pas en armure. Faut qu'on se dépêche là. Donc il y a de l'activation, vous entendez les sonnes qui clochent, vous entendez le fait que on clôture tout, vous fermez tout. Les prisonniers se sont échappés, clôturez tous les accès. C'est ça ta salle de transport C'est ça. Après, est-ce qu'elle marche on va voir. Tu sais la faire marcher Je sais, mais je peux pas. Bloqué avec ces trucs, ça en fout. Je peux peut-être te montrer. Oui, on peut essayer. Oui, ça s'active, même pour des gens qui n'ont pas de magie, ça s'active. Ce sont des espèces de gros cailloux sur lesquels il y a des runes qui correspondent à des localisations, des endroits dans l'Empire. Normalement, elles doivent briller, et on doit sélectionner celles qui brillent et qu'on veut. Toutes les runes sont éteintes, sauf 3. Une rouge, une verte et une jaune. Avant que vous entriez dans cette salle, derrière vous, au bout du couloir qui est très long, vous entendez Aldemir. Oh, c'est pas bon ça. Tu te retournes ou pas? Je jette un œil. Tu reconnais ton meilleur ami. Corbet. Non, ton meilleur ami Darin, Mais non. que tu es persuadé d'avoir tué. Il est recouvert de cicatrices. Il te regarde. Si j'avais cru qu'on se reverrait ici. Il paraît que tu portes mon nom. C'est un peu audacieux pour m'avoir ôté la vie. Et il avance tout doucement. Je bloque pendant quelques secondes. Et je reprends mes esprits et... Darin, oui, on est envahi de changelin là. Et là, vous voyez en fait derrière lui C'est trop fait baiser par les gens. qu'il y a deux autres humanoïdes, ce qui ressemble à un elfe ou un demi-elfe, et visiblement un autre humain. Tu l'entends lui ricaner. Reste, Aldemir, reste! Et tu vois son corps qui craque. Tu vois son visage qui s'allonge, ses dents qui sortent, ses poils qui sortent sur tout son corps. Il est très imposant, il triple de taille. Il tient à peine dans le couloir. Il est de noir, de poils, des cicatrices de partout. Et les deux autres personnes à lui qui, pareil, se transforment, sont beaucoup plus petits. Et ils commencent à courir dans votre direction. Que faites-vous? Tu Je le connais me celui-là? tourne vers eux. Je te passe Mycélia. Super. Vous pouvez me poser s'il vous plaît? Et je leur dis de se barrer. Merci. Et je me transforme. Oh waouh. Ah Tu ouais, te direct. transformes pour Oh. les affronter? On se barre. Mais attends, tu vas les affronter tout seul là, non? C'est peut-être un On petit part. peu ambitieux. On a le temps de partir. Est-ce qu'on connaît les Vous routes, tout êtes ça à l'entrée, vous avez juste à rentrer sur le socle, monter sur le piédestal et appuyer sur la rune que vous voulez. Les Faut deux. juste la choisir. Faisons ça. Oui, Est-ce on que va faire j'identifie les runes? Tu ne sais pas où est-ce qu'elle mène. Ok. Il y a pas Ah, moyen il y de a les lire, personne juste sait les lire là. rouge, Je sais pas les lire moi. jaune et vert. Ah Rouge, super. jaune et vert. Il faut Ok. cliquer sur une destination. Ok, bon, quelle couleur vous inspire? Moi j'aime bien le vert. Moi aussi du Vert, coup. vert, vert. Ouais, vert. Vert, c'est bien. Ok, On est vert, tous c'est bien. vert, C'est positif. En vrai. Je touche la verte? Non, mais c'est un piège. Vert? On le connaît, on le connaît. Vert ou pas? Vert. Bon, Si ça a l'air calme, Jaune. c'est que ça l'est pas. couleur neutre, non binaire, on y est? Allez. Allez, vas-y. Allez, la jaune. Jaune, ok. Il va se passer plusieurs choses. Au moment où vous avez cliqué, vous avez un espèce de faisceau et une énergie qui monte sur vous. Vous avez un espèce de voile blanc qui vous entoure. Vous voyez dans le couloir les loups-garous qui sont 3 et un qui est vraiment très imposant. Il fait trembler le sol et la roche autour de vous qui court, qui court, qui court. Et vous sentez le portail qui charge, qui charge, qui charge. Il court, il court, il court, il court. Et au moment où ils arrivent dans la salle, les 3 loups bondissent,
Vous les voyez vous bondir dessus et vous partez pile poil à ce moment-là. On va le recroiser. C'est un sûr, peu en fait. pression. À ce moment-là, vous avez l'impression d'aller à une vitesse incroyable. Vous voyez plein de paysages que vous n'avez jamais vus. Une jungle avec des lézards de plus de 10 mètres de haut. Une plaine, une steppe avec des créatures quadrupèdes, voire plus. Vous voyez des étendues de neige et de volcans qui éclatent dessus. Vous voyez des bateaux, vous voyez la mer, vous voyez tellement de choses qui passent. Et vous finissez par tomber dans un noir infini, un vide. Et d'un seul coup, vous voyez de très très loin une roche qui remonte vers vous, comme si vous tombiez vers cette roche, qui remonte vers vous. Et vous vous arrêtez à 1 mètre du sol, en lévitation complète, dans une caverne sombre. Et vous retombez. Aïe. Vous êtes dans une caverne que tu reconnais Oh non. avec des symboles Oh de non. partout sur les murs, des glyphes de partout sur les murs. Vous êtes dans une caverne au sol. Le sol est noir et il y a des silhouettes de corps qui gardent la pierre intacte, mais le reste est carbonisé. C'est tout carbonisé autour. D'accord. Et je vais vous laisser là. Pendant ce temps, Minos, sur son bateau, reçoit un message magique de Darin, le vrai. Ils l'ont repris. Et Minos qui simplement dit « Récupère-la. Récupère-la. » Et la suite au prochain épisode. Oh, cette récupération fantastique. C'était sympathique. Oui. Bonne petite reprise. Désolée d'avoir chialé minute one. Ah non, non, mais t'inquiète. moi, je voulais juste être sûr que tu ailles bien. Oui, mais je suis hyper sinon, sensible, c'est tout. on, Faut que ça ne, sorte, on, maintenant. ne, on se lâche, on y va. On ne retient aucune émotion. Toute cette table, vous pouvez y aller, vous vous faites Oh, plaisir. Il n'y a aucun problème avec ça. Bien, vous avez récupéré Mycélia. Et c'est très cool. Ouais, c'est très très cool. Et Et notre vous arrivez compagnon. effectivement. Oui, j'ai mes affaires. J'ai bien cru que Incroyable. j'allais pas les récupérer, hein, je vais pas te Tu as mentir. tes affaires. Tu n'as plus de poney et tu n'as plus de poney non plus. Tu vas me rendre ta fiche de poney. Neige éclatante. Neige éclatante. Parce que du coup, ben, je la récupérerai. Mais du coup, elle est restée sur place. Ah ouais. Forcément. Elle est restée sur place. Plus de poney pour vous, c'est fini. Ah non, non. Ça va On s'en est jamais servi. Ça va. Ils vous ont servi à, Si, si, à on, a aller plus fait, vite. on a fait le voyage, ouais. Parce qu'ils vous raccourcissaient en fait le Oui, temps. oui, Ah c'est bah vrai, ouais, c'est vrai. Voilà, voilà. Le temps de voyage est quand même un peu Clairement. important. Là. Ouais. Bon. Eh bien, c'était une bonne petite première. J'espère que vous allez vous en sortir pour la suite. Pas Dans cette gagné, mais ouais. caverne. J'ai pas la ref, mais ça va pas. Alors en fait, vous êtes dans caverne. sa ville d'enfance, c'est-à-dire que vous étiez en Ouais. bas de la map. Je connais pas Vous non êtes plus. maintenant à Erindel, la capitale des elfes. Mais ils sont gentils les elfes, non? Pourquoi vous êtes. Ils sont Ah pas oui, très Oui, gentils. on a- Ah merde. Ok. Et sauf qu'en fait, Erindel, c'était c'est là-haut, vous êtes dans la caverne Ah oui, là. où sa mère adoptive Changelin faisait ses rituels avec tous C'est ses super. congénères. C'est l'information que j'allais vous donner finalement juste après, mais. Mais tu la donneras tu la en donneras, RP oui. dans l'épisode dans Ok. le prochain. Voilà, exactement. et- D'accord, mais l'avantage c'est que si tu la connais, tu connais la sortie. Enfin bref. tu sais où est la sortie, tu sais que vous êtes pas loin de Voilà, pas loin c'est de la super. capitale. À la maison. Donc vous êtes chez les elfes. Au moins on sait où on est. c'est pas- À savoir que chaque couleur vous emmène dans un endroit différent. Bien sûr. Bah oui, Voilà. évidemment. Je suis Ça sûre sera que le là-bas. rouge c'était dans une belle forêt. Non, le rouge c'était ailleurs. Je ne dirais pas où. Non, on saura jamais. De toute façon, on reviendra jamais dans cette salle. T'en sais rien du tout. Ah, c'est pas faux, ouais, si je me refais capturer. Si à un moment donné où on a besoin de se TP, on sait que ça va. Ouais, exactement. C'est pas faux.
Bien, les amis, merci à vous. Merci à vous qui avez regardé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, nous donner vos théories pour la suite, nous dire si vous pensez que le nouveau Darin est mieux que l'ancien. Nous dire si vous aimez les nouveaux personnages, les nouveaux joueurs que nous avons. Et j'espère que vous êtes prêts parce qu'on a prévu plein de... Non, c'est pas des belles choses. Vous allez en baver. Je vais encore pleurer. Oui. Ouais. Vraiment, son but, c'est de nous faire, de nous faire chialer fort. Ouais. Non, Voilà, donc c'est super. Non. Bien, les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis voilà. Bisous. Salut. Ciao.